Semaine de 4 jours, interdiction des portables, perturbations, transport. On fait le point sur la rentrée 2018 dans notre agglomération. Retour aussi du FCG Rugby sur la pelouse du Stade des Alpes et dans l'élite, avec une victoire qui a échappé de peu à des Grenoblois ambitieux et prometteurs face au Stade toulousain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT et pour une nouvelle saison de Télé Grenoble. Votre JT, c'est tous les soirs à partir de 18h, puis toutes les heures et c'est toute l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et un journal de rentrée ne saurait se passer de l'événement qui a mobilisé les élèves isérois et leurs parents sur le chemin des classes. Une rentrée qui s'est globalement bien passée dans les établissements, dont certains n'ouvriront pas le mercredi. C'est une des nouveautés pour cette rentrée 2018, le retour à la semaine de 4 jours, exemple à Fontaine, Laurie Baillet. Fini le mercredi pour 60% des élèves isérois, comme ici à Fontaine, à l'école de l'ancienne mairie. Après une large concertation, les Fontainois repassent à la semaine scolaire de 4 jours. Les enfants ont désormais école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45. C'était pas simple, ça a été partagé. En tout cas, voilà, le résultat de la concertation a fait que majoritairement les Fontainois ont souhaité ce retour à 4 jours. Comme on s'y était engagé, on a respecté cet engagement. On est revenu, comme beaucoup de communes, à 4 jours cette année. Un retour à 4 jours qui, pour la plupart des parents, devrait permettre aux enfants d'explorer d'autres univers. On est content que ce soit à 4 jours parce que ça nous laisse la journée complète pour être en famille, quoi. Nous on fait pas mal de rando, ça nous permet de faire toute la journée ensemble, quoi. Donc, et puis pour la fatigue c'est mieux. 4 jours et demi il était quand même bien fatigué et c'est mieux. C'est plutôt une bonne chose. Et au niveau des activités, c'est vrai qu'on va pouvoir prévoir plus d'activités et plus de choses, quoi. La concertation avec les enseignants, les parents d'élèves et les associations a également permis à la ville de mieux s'adapter aux besoins des familles. Il y a notamment l'extension du périscolaire à 18h, qui était beaucoup demandée par nos familles, notamment les familles dont les parents travaillent. Et puis une petite nouveauté qui passe peut-être inaperçue, mais qui est très importante pour les enfants et pour le respect de leur rythme, c'est en maternelle, permettre aux enfants qui ne mangent pas au restaurant scolaire, qui mangent chez eux, de revenir tout de suite après le repas pour intégrer la sieste en même temps que les enfants qui restent au restaurant scolaire pour respecter mieux leur rythme. Sur 49 communes de la métropole grenobloise, 37 ont choisi de revenir à la semaine scolaire de 4 jours. Fontaine est une des communes du département située en REP, réseau d'éducation prioritaire, qui voit donc le dédoublement de classes généralisé pour les CP. Le dispositif prévoit un professeur pour 12 élèves. L'école de l'ancienne mairie à Fontaine a donc prévu un nouvel espace dédié à ce dédoublement de classes. Cette année, les élèves de CE1 situés en REP+, pourront aussi bénéficier de cette mesure. Au total, 1741 élèves sont concernés en Isère. Pas de dédoublement prévu pour les niveaux supérieurs, encore moins sur les zones hors de ce réseau REP. Alors certaines écoles demandent à réintégrer le REP. C'est le cas des écoles grenobloises Anatole France et Libération. Ce matin, les directions des écoles et les parents d'élèves se sont mobilisés pour dénoncer les inégalités. Et puis ce matin, à Crolles, les enseignants du collège ont fait grève pour protester contre la non-ouverture d'une 6e classe de 6e et qu'ils réclament depuis le mois de janvier dernier, alors que les enfants seront 30 par classe dans des salles prévues pour 26 maximum. Une nouveauté de cette rentrée qui va provoquer la moue de nombre d'adolescents. Fini les portables. Comme partout en France, les écoliers et collégiens devront se passer de leurs smartphones et autres appareils désormais interdits. C'est le Parlement qui en a décidé ainsi le 30 juillet dernier, histoire de revoir des ados qui se parlent sans écran interposé. Une mesure éducative qui pourrait faire l'objet d'une sanction en cas de non-respect. Écoutez la nouvelle rectrice de l'Académie de Grenoble, Fabienne Blaise, au micro de Julie Ségala. La sanction, c'est vraiment le dernier recours. Le but est vraiment de discuter avec l'élève. D'ailleurs, il y aura des réunions pour lui expliquer. Le but est aussi d'expliquer aux parents que ça n'est pas une interdiction pour le plaisir d'interdire, que c'est vraiment essentiel pour que les apprentissages se passent mieux,
pour que les élèves travaillent dans un climat plus serein, parce que le cyberharcèlement est vraiment une réalité de plus en plus préoccupante. Et ça leur permet aussi à ces élèves de se parler. Parce que se parler via son téléphone, c'est quand même un peu moins riche et beaucoup moins amusant en principe que d'avoir de vrais échanges et de discuter. Et donc le but est vraiment de faire de l'école un espace serein. On est là pour apprendre, pour s'enrichir, pour s'épanouir. La loi prévoit une exception pour les usages pédagogiques seulement dans des situations et des lieux autorisés expressément. Et comment se rendre à l'école, si possible en transport en commun, répond la TAG, qui vient de rebaptiser son service dédié au transport scolaire. Les élèves prendront le sac à dos. C'est le nom qui a remporté le jeu concours organisé au printemps dernier par la TAG, en cohérence sonore, précise-t-on, avec le reste de l'offre grand public. Après Chrono, Proximo, Flexo, voici donc sac à dos en route sur le réseau pour les élèves. Voilà donc pour l'essentiel des nouveautés de cette rentrée 2018. Lui aussi encourage les transports en commun, mais aussi à vélo. Éric Piolle était d'ailleurs bien réputé comme cycliste urbain avant qu'il prenne la ville de Grenoble. Cette fois, l'élu écologiste a pris la Bastille à vélo, et pas n'importe lequel, un métro-vélo, pour promouvoir le service public de location de vélos qui cartonne dans l'agglo. C'était ce dimanche, ça n'a pas l'air d'aller bien vite comme ça, mais déjà, la montée de la Bastille s'étend sur 2,6 km et 320 mètres de dénivelé, avec une moyenne de 17% de pente, mais un pic à 26% s'il vous plaît, un vrai mur que Éric Piolle a franchi en 26 minutes tout rond à bord d'un vélo qui pèse 18 kilos. Le maire a terminé 114e sur 116e, mais on a vu qu'il avait été victime d'une sorte de plaquage au sol irrégulier. Des images de Mathias Arez. Ils ont plaqué la Pro D2 et signent un retour encore timide mais encourageant en top 14. Les Grenoblois du FCG Rugby ont eu de gros morceaux pour entamer leur saison. La Rochelle, d'abord en déplacement la semaine dernière, défaite d'assez peu, 21-28, et ils recevaient samedi dernier le mythique Stade Toulousain. Résumé. Une victoire tient souvent à des détails. Et un détail, c'est parfois un choix. À 3 minutes de la sirène, le FCG pouvait encore égaliser, mais a tenté la gagne en vain. Grenoble s'incline devant son public, mais personne ne peut en vouloir à cette équipe tant elle s'est montrée vaillante. Je ne sais pas si j'aurais été plus content si c'était un match nul par rapport pour le résultat. Là, j'ai vu une équipe qui ont eu du courage pour aller chercher ce match et les victoires. Donc pour ça, je veux féliciter mon équipe par rapport à l'engagement, à ce qu'ils ont fait ce soir. Du courage, des qualités aussi. Grenoble n'a pas encore gagné depuis son retour en élite, mais les 2 premières sorties laissent entrevoir des jours bien meilleurs. Ici, face au Stade Toulousain, une grosse écurie du top 14, le FCG ne rougit pas. Il défend comme un beau diable. Il fait douter Toulouse et son incroyable vélocité offensive. Le FCG marque aussi et mène 13-7 à la mi-temps. Mais les petites faiblesses se payent cash. Toulouse profite des cartons jaunes sifflés contre Grenoble pour reprendre l'avantage. Le FCG qui aurait mérité plus empoche un petit point de bonus défensif. Mais son message est clair et les 15 000 spectateurs du Stade des Alpes l'ont bien compris. Grenoble a sa place en top 14. On est conscient que le niveau il est très haut dans ce championnat de top 14 et on est un peu les petits. Tout le monde cherche à nous abattre, mais on va continuer à bosser et de rien lâcher. Il n'y a pas de saison jouée d'avance, voilà, on n'en est qu'à la journée 2, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de temps. On progresse et on essaie de régler les petits problèmes qu'on a eu par le passé. Allez, les Grenoblois auront une nouvelle chance de gagner des points à domicile dès le week-end prochain. Le FCG reçoit Pau à l'heure du déjeuner dimanche à 12h30. On a appris en cette toute fin d'après-midi qu'un grave accident avait eu lieu sur l'autoroute A48 à hauteur de Vaurep. Un accident qui a donc coûté la mort à une personne. Il y a aussi plusieurs blessés. Voilà pour donc cet accident en cette fin d'après-midi vers 16h à hauteur de Vaurep.
REP. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure. Demain, vous retrouverez Marie-Caroline Abrial à la présentation de votre JT. On se quitte avec La douceur de Claude Debussy, interprété par le pianiste de renommée internationale Michel D'Alberto, qui a offert un concert aux élèves du collège Stendhal à Grenoble pour commencer l'année sur le signe de la joie et de la sérénité. Très bonne soirée à tous.